Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre ce cours sur la genèse des crises et c'est la quatrième vidéo destinée à comprendre ces fameuses crises qui depuis 23, 29 et 1996 et 2007-2008 périodiquement ravagent l'économie. Alors nous passons donc aux remèdes des crises. C'est la section 3, les remèdes. Alors accrochez-vous quand même, et comme toujours, que les neurones soient aiguisés. Comme les causes, les remèdes sont multiples. Il faut agir immédiatement et ne pas retourner aux erreurs passées. Ensuite, il y a les remèdes économiques, il y a aussi la confiance. On dirait un dernier mot quant au nouvel ordre mondial dont il faut tenir compte. Donc ça nous donne ce plan immédiatement. Économie, confiance, mondialisation. Commençons par immédiatement. Immédiatement et sans erreur. Ceux qui ont le pouvoir de s'enrichir à nouveau le font sans attendre. Oui, la folie humaine, au risque d'une autre crise. Oui. Mais je sais. Ouais. Voilà, c'est sa nature, c'est notre nature. Voilà. Les traders continuent, malgré la crise récente. Il faut agir immédiatement par la réglementation et sans erreur. Les traders se remettent à spéculer sur l'or noir. Aidés par les États, les banques ont le sentiment que pour elles, le gros de la crise est passé. Tout doit revenir comme avant. On continue, et voilà. Reconstituer les marges est même une nécessité absolue. Voilà, il faut être aussi riche qu'avant. Tout est reparti. Les spéculateurs spéculent, les traders tradent, les banques gagnent de nouveau des montagnes d'argent et quantité de leurs collaborateurs attendent leur bonus. Voilà. Ouais. Et l'abbé Pierre et Mère Teresa discutent sur un nuage des crises économiques et des étranges comportements des gens. Voilà. Donc, au passage, signalons qu'il y a des pauvres aussi, et que l'abbé Pierre, le voici jeune, le voici plus âgé, avec son béret, plus âgé. Bon, attendez, il y a une erreur là. En 2010, en 2007, vraisemblablement. Fondateur des Maïs, Saint Homme. Dieu n'est pas dans le ciel, il est dans le pauvre type qui se porte en ce moment. Le Christ est incarné dans ce voyou. Le Christ est incarné dans ce voyou, ce voleur, ce menteur. La gloire de Dieu est incarnée en toi qui lis, en moi qui parle. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est partout. C'est un saint. C'est beau, c'est magnifique. Tant qu'on y est, Sainte Mère Teresa, ne faisons pas de grandes choses, seulement des petites choses, avec beaucoup d'amour. Mère Teresa. Canonisée en 2016, le voici avec le pape. En Inde, en Égypte, inlassablement. Mère Teresa. Une sainte aussi. Voilà pour immédiatement, parce que vous voyez que l'expérience a fait qu'en 2007, 2008, 2009, déjà on recommençait à spéculer. C'est incroyable. L'homme n'apprend rien.
La question, il faut réglementer, voilà, c'est tout. La question structurelle la plus fondamentale est celle de la régulation. Ben voilà. Cette crise est la crise de la réglementation et de son échec à éviter des prises de risques excessives par le système financier, en particulier aux États-Unis. Oui. Il faut développer les liquidités et les fonds propres des banques. On a vu dans une vidéo précédente les hedge funds et les banques d'affaires avoir des recouvrements de 40 fois leurs fonds propres. Extraordinaire. Il faut se méfier des actifs dévalorisés. Enfin, l'État doit intervenir. Oui, il faut se méfier des actifs dévalorisés, des produits toxiques. Il faut s'en méfier. Il faut développer les fonds propres. Voilà. Ça, c'est... Il faut changer la réglementation aussi. C'est la régulation. Alors, voyons voir donc dans l'économie ces points-là. Liquidité, fonds propres, sous forme de géranium. Liquide et fonds propres. Le premier impératif des banques centrales, attendez, oui, liquidité et fonds propres. Le premier impératif des banques centrales est d'éviter des retraits massifs dans les banques, oui, il ne faut pas que les gens se précipitent, voilà, et les institutions financières. Enfin, une recapitalisation du système financier s'impose et nécessitera vraisemblablement un soutien public. Ça, c'est discutable, mais bon. L'insuffisance des capitaux dans l'ensemble du système financier est au cœur de la crise. Oui. Les fonds propres. Sans ces capitaux, les institutions financières ne peuvent jouer leur rôle, qui est d'alimenter en crédit l'ensemble de l'économie. En crédit. Voilà le petit chapeau en haut. Tu peux m'aider à porter mon panier. J'ai voulu l'égalité. Voilà. Je remercie toi, connasse. Ouais. Bon. Enfin voilà. Éviter des retraits massifs dans les banques, donc. Voilà. Deuxième point, actifs dévalorisés. La deuxième étape est de faire disparaître la cause profonde de la crise, c'est-à-dire la présence d'actifs dévalorisés au bilan des institutions financières. Alors, le château de cartes des subprimes, c'est-à-dire des immeubles saisis par les banques. Et là, l'immobilier, y compris un temple, ravagé par la crise sous forme de vagues maritimes. Troisième point, bourse de financement ou de spéculation. Les bourses de valeur doivent être des lieux où les entreprises se financent. Les bourses de valeur doivent être des lieux où les entreprises se financent et non des tripots où l'on parie sur des titres à un an, un mois, une semaine, un jour, une heure. Oui. Le court-termisme. Le court terme, une heure. La durée de détention moyenne de ce côté est devenue absurdement faible partout dans le monde. Elle était de 10 ans en 1940 aux États-Unis, elle est tombée à 7 ans dans les années 50, à 4 ans, à 2 ans, et à 6 mois ces derniers temps. 6 mois. 10 ans en 40. Pour limiter la spéculation, on peut établir l'imposition à 100% des plus-values en moins d'un an. Évidemment, on confisque, quoi, pour brider la spéculation. Attendez, pour brider la spéculation et régler le problème des bonus des traders. Ouais, ça c'est plus délicat, mais il faut
réglementer les bonus, c'est-à-dire les sommes qu'encaissent les traders. Voilà. Ouais. Sur le muguet, Grandet, banque de dépôt d'investissement, on a déjà posé la différence entre pédagogique entre les deux types de banques. Il faudrait faire un retour à la séparation entre banque de dépôt et banque d'investissement, comme dans le Glass-Steagall Act de 1933. C'était déjà le cas, hein, une séparation. En principe, il y a séparation, mais en réalité, il peut y avoir osmose. Introduire une certaine dose de cloisonnement dans la finance internationale. Ça, c'est des termes généraux. Du cloisonnement. Ne pas rendre les établissements tous solidaires. Et enfin, voilà pour les banques de dépôt. Et enfin pour l'État. Ouais. Quel doit être le rôle de l'État? Il y a deux thèses. D'abord, le plus d'État, la relance par les travaux, la consommation, c'est un classique, plutôt tendance socialiste. Ensuite, le moins d'État, la relance par la production, le moins d'impôts, c'est tendance dite libérale. Voilà, plus d'État, moins d'État. Première idée. Il y a d'abord l'intervention directe de l'État, puis le rôle de la Banque centrale. Pour l'intervention directe de l'État, on citera la relance New Deal 1937. De nombreux économistes appellent à une relance budgétaire pour empêcher l'économie de couler à pic, dont Paul Krugman est prix Nobel d'économie en 2008. Ça, lui là, c'est le même. Donc, relance budgétaire. Oui. Relance budgétaire prend la forme d'investissement public, voilà, construction de routes, de ponts. On fait appel donc à l'impôt, essentiellement, et aux emprunts de l'État. C'est le New Deal, la relance New Deal. New Deal, ça veut dire nouveau choix, nouvelle orientation. Une politique budgétaire d'austérité, au contraire, entraîne une baisse de l'investissement privé. C'est ce qui s'est d'abord passé en 1937 avec Franklin Roosevelt et le New Deal 1, qui a réduit les dépenses publiques drastiquement et augmenté les impôts. Le résultat a été mitigé. Ensuite, le New Deal 2 a conduit à un interventionnisme social et à une régulation financière pour résorber le chômage. Oui. Résorber le chômage. The New Deal Reform. Dépression. Ouais, voilà. New Deal. Donc, le New Deal, il y a eu deux courants au début. Hein. Donc, le premier, restriction des dépenses publiques. Le deuxième, un interventionnisme social à cause du chômage qui se développait. Le chômage, c'est pas bon, du tout. Voire 1929-33 en Allemagne. Voilà. Bon. Eh bien, voici la poursuite de cette réflexion sur les crises avec les remèdes possibles pour contrarier le mouvement spontané des personnes habituées à spéculer financier qui s'est réinstallé immédiatement après la crise. Voilà, il faut notamment réglementer toutes les institutions financières. Voilà. Bon, nous allons poursuivre cette étude. Au revoir à toutes et à tous.